Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet que beaucoup d'entre nous connaissent bien, la gestion du stress. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement confronté aux défis quotidiens, ces astuces peuvent vous aider à mieux gérer le stress. Restez avec nous pour en savoir plus. Avant de plonger dans les astuces, prenons un moment pour comprendre ce qu'est le stress. Le stress est une réponse physiologique et psychologique du corps face à une situation perçue comme une menace ou une pression. C'est une réaction normale qui peut survenir lorsque nous faisons face à des défis, des changements ou des situations difficiles. Le stress peut être déclenché par divers facteurs, tels que le travail, les relations, les responsabilités familiales, la santé, ou d'autres facteurs de la vie quotidienne. La réaction au stress implique la libération de certaines hormones, telles que le cortisol et l'adrénaline, qui préparent le corps à faire face à la situation stressante. Ces réponses physiologiques peuvent inclure une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la pression artérielle, une respiration rapide, et une libération d'énergie supplémentaire pour faire face à la situation, mais il est important de trouver des moyens de le gérer pour maintenir un équilibre dans nos vies. Voyons comment. La première astuce pour une gestion optimale du stress est la respiration combinée à la relaxation. La respiration et la relaxation sont des techniques puissantes utilisées pour gérer le stress, l'anxiété et favoriser le bien-être. Voici ce qu'elles impliquent. Respiration. La respiration consciente implique de porter son attention sur le processus de la respiration et de l'utiliser comme un outil pour calmer le système nerveux. Voici une technique simple de respiration profonde. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. Inspirez profondément par le nez, en remplissant vos poumons d'air. Retenez votre souffle pendant quelques secondes. Expirez lentement par la bouche, en vidant complètement vos poumons. Répétez ce processus plusieurs fois, en vous concentrant sur chaque inhalation et exhalation. Relaxation. La relaxation implique de relâcher consciemment la tension dans le corps et l'esprit. Il existe différentes méthodes de relaxation, dont voici quelques exemples. La relaxation musculaire progressive consiste à contracter puis relâcher progressivement chaque groupe musculaire du corps, en commençant par les pieds et en remontant jusqu'à la tête. La méditation guidée vous guide à travers une séance de relaxation mentale en vous concentrant sur des images apaisantes, des affirmations positives ou des sensations dans le corps. La visualisation implique la création d'images mentales positives pour favoriser la détente. Par exemple, vous pourriez imaginer un lieu calme et paisible. La deuxième astuce pour une gestion optimale du stress est la pleine conscience. La pleine conscience est une pratique qui consiste à être pleinement conscient et présent dans le moment présent, sans jugement. Cela peut apporter une clarté mentale et une sérénité. C'est une technique dérivée de la méditation bouddhiste, mais elle a été adoptée dans de nombreux contextes modernes, y compris la psychologie et la médecine. Voici quelques aspects clés de la pleine conscience. Attention consciente. La pleine conscience consiste à diriger intentionnellement son attention vers l'instant présent. Cela signifie être conscient de ses pensées, émotions, sensations corporelles et de l'environnement sans juger ses expériences. Respiration et ancrage. Souvent, la respiration est utilisée comme point d'ancrage dans la pleine conscience. En se concentrant sur la respiration, on peut ramener l'attention au moment présent chaque fois que l'esprit divague. Acceptation. La pleine conscience encourage l'acceptation de ce qui se passe dans l'instant présent, même si c'est inconfortable ou difficile. Cela ne signifie pas approuver ou être passif, mais plutôt reconnaître la réalité telle qu'elle est. Développement de la conscience de soi. La pratique régulière de la pleine conscience peut aider à développer une plus grande conscience de soi. Cela inclut la compréhension de ses pensées et émotions habituelles, ainsi que la prise de conscience des schémas de réaction automatique. La troisième astuce est l'organisation et la priorisation. Dans le contexte de la gestion du stress, organiser et prioriser sont des compétences clés qui aident à minimiser les sources de stress et à aborder les défis de manière plus gérable. Voici comment ces concepts s'appliquent spécifiquement à la gestion du stress. Organiser pour la gestion du stress. Élimination des surcharges. L'organisation implique de simplifier et de débarrasser votre vie de l'encombrement inutile. Cela peut inclure la simplification de votre espace de vie, la réduction des engagements non essentiels, et la délégation de tâches si possible. Planification anticipée. Anticiper les moments stressants en planifiant à l'avance peut aider à réduire l'anxiété. Cela peut inclure la planification des tâches, la préparation pour des événements à venir, et la création de stratégies pour faire face aux défis potentiels. Prioriser pour la gestion du stress. Identification des tâches essentielles. Dans le contexte de la gestion du stress, la priorisation consiste à identifier les tâches qui sont vraiment importantes et à se concentrer sur celles-ci. Cela évite la surcharge et permet de consacrer de l'énergie aux aspects les plus critiques. Apprentissage à dire non. Savoir dire non à des engagements excessifs ou non prioritaires est une compétence importante.
Cela vous permet de vous concentrer sur ce qui est vraiment important et de ne pas vous disperser sur des obligations qui pourraient augmenter le stress. En intégrant l'organisation et la priorisation dans votre vie quotidienne, vous pouvez réduire les sources de stress en évitant le sentiment d'être submergé. En identifiant les tâches essentielles et en planifiant à l'avance, vous pouvez aborder les défis de manière proactive plutôt que réactive, ce qui contribue à renforcer votre résilience face au stress. Enfin, la dernière astuce est de prendre des pauses. Prendre des pauses dans la gestion du stress est une stratégie importante pour favoriser le bien-être mental et physique. Cela consiste à s'accorder des moments de repos réguliers pour se détendre, se ressourcer et diminuer les niveaux de stress. Voici comment prendre des pauses peut contribuer à la gestion du stress. Réduction de la tension physique, les pauses permettent de relâcher la tension physique qui peut s'accumuler en raison du stress. Des exercices simples d'étirement, de respiration profonde ou de relaxation musculaire peuvent être inclus pendant ces pauses pour libérer les tensions corporelles. Régulation des émotions, prendre des pauses offre l'opportunité de réguler les émotions. Il peut s'agir de prendre du recul, de méditer, ou simplement de s'éloigner temporairement de la source de stress pour revenir avec un esprit plus calme et une perspective plus claire. Amélioration de la concentration et de la productivité, des pauses régulières peuvent augmenter la concentration et la productivité en prévenant la fatigue mentale. En se donnant des moments de repos, on favorise la récupération cognitive, ce qui permet de revenir aux tâches avec un esprit plus alerte. Prévention de l'épuisement professionnel, prendre des pauses est une stratégie préventive contre l'épuisement professionnel. Lorsqu'on s'engage de manière continue dans des tâches stressantes sans pause, cela peut conduire à l'épuisement physique et émotionnel. Des pauses régulières contribuent à maintenir un équilibre entre l'effort et la récupération. Promotion du bien-être général, les pauses peuvent également être utilisées pour des activités qui favorisent le bien-être général, telles que la marche à l'extérieur, l'écoute de musique apaisante, ou la pratique de la pleine conscience. Ces activités contribuent à créer un état d'esprit plus positif. Il est important de souligner que prendre des pauses ne signifie pas nécessairement ne rien faire, mais plutôt de changer d'activité pour permettre une récupération mentale et physique. La fréquence et la durée des pauses peuvent varier en fonction des préférences individuelles et du contexte de travail, mais l'intégration régulière de pauses dans la routine quotidienne peut avoir des avantages significatifs pour la gestion du stress. Voilà quelques astuces simples pour gérer le stress au quotidien. Essayez de les intégrer dans votre routine et ajustez-les selon vos besoins. Si vous avez d'autres astuces que vous souhaitez partager, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir rejoints sur Synergie Plus, et rappelez-vous, la gestion du stress est une compétence qui s'apprend avec le temps. Prenez soin de vous, et à bientôt.